Jeudi 13 septembre 2018. Je vais vous livrer une vidéo qui sort de l'ordinaire et que j'ai conçue au travers de mon exemple personnel, de ma vie. Elle s'intitule « Chasser le naturel ». Vaincre la chape de plomb qui neutralise nos capacités physiologiques, organiques, cognitives et handicape nos relations avec nos semblables. Posons le problème. La majorité des citoyens appréhendent tout problème existentiel, acceptent difficilement les échanges verbaux sérieux, se replient sur elle-même. Je parle de la majorité. Victime de velléité, timidité, inconstance, manque de bon sens et d'humanisme. Leur perte de mémoire d'une partie de leur faculté d'adaptation. Pourquoi? Je le répète, c'est un exemple personnel et cette vidéo n'engage que moi. Mais de voir France Inter ridiculiser le pape qui, en parlant de la pédophilie, l'accepter ou la démontrer comme maladie, je ne pense pas qu'il soit très loin de la vérité. Pourquoi ce manque d'action, de réaction aux contextes politiques et sociaux, familiaux, cette sorte de fatalisme? Un chien blessé peut-il lécher son maître alors que son instinct lui commande de lécher sa plaie? L'égoïsme est en place et nous n'y sommes pour rien, tout au moins directement. Ce manque d'entrain, de combativité, ce mauvais caractère, ceci est tiré de mes expériences pour l'avoir vécu très longtemps, empoisonnement au mercure dentaire, et Dieu sait si j'en étais truffé, a été parfaitement démontré par un procédé d'origine russe, l'oligoscan, Oligoscan, O-L-I-G-O-S-C-A-N, voir sur Internet, entre parenthèses, annuaire, point, myoligoscan, M-Y-O-L-I-G-O-S-C-A-N.com, fermez la parenthèse, afin de trouver dans votre département un professionnel de santé possédant cet appareil. Je signale que les médecins sont absents de ces listes. Autrement dit, ce qui est scientifique, parfaitement démontré, ne les intéresse nullement. Mais où va-t-on? Parce qu'ils sont russes, du moins les auteurs. Je plaisante, mais je me pose des questions. À partir de ces mesures, les résultats apparurent révélant sur mes diagrammes 4 métaux annexés, aluminium, cadmium, argent et mercure, en quantité incroyable. Je subissais alors des troubles divers, douleurs intestinales, hernie inguinale épisodique, douleurs au tendon des membres inférieurs, douleurs au foie jusqu'à la dyslexie. Ma culture, lectures et contacts personnels avec plusieurs professeurs et médecins expérimentés m'avertirent de plusieurs phénomènes non enregistrés ou incompris par la plupart des médecins qui ignorent les racines de ces désagréments et vous considèrent comme un malade imaginaire vous dirigeant sur des hôpitaux psychiatriques. La plupart des examens biologiques ne décèlent aucune maladie, anomalie apparente. Nous sommes aux prises, à l'heure actuelle, non plus avec les maladies infectieuses, mais bien davantage avec des maladies de dégénérescence et inflammatoires, dues
à la perméabilité des intestins. N'oubliez pas la relation étroite entre les intestins et le cerveau. Ce n'est pas moi qui le dis. Le professeur Louis-Claude Vincent a bien démontré, par son appareil, le bioélectrodimètre, mesures et chiffres irréfutables à l'appui, que toute prise directe ou indirecte de produits de synthèse, engrais minéraux, pesticides, air ambiant, médicaments et surtout vaccins, surtout 11 aujourd'hui, dirigeaient le corps sur des terrains viraux de cancer et, je le répète, des maladies de dégénérescence. Ajout, par exemple, de gluten dans les farines de beaucoup de boulangeries afin de mieux manipuler la pâte. Constatation de l'ingénieur agro Claude Bourguignon. Ajout de colorants, exhausteurs de goût dans les plats, j'en passe. D'autre part, les médecins Klingard et Mutter, dans leurs vidéos sur Dailymotion, Genève et Zurich 2001-2003, disent ceci, que les métaux lourds et leurs effets sur la santé démontrent que toute maladie chronique inflammatoire et de dégénérescence ont comme facteurs principaux les métaux lourds. Et évidemment, les radicaux libres et les nanoparticules aujourd'hui. Je réalisais certes d'une manière empirique que mes émonctoires devaient être en triste état, puisqu'il m'arrivait de vomir, marcher difficilement, raisonner bien moins qu'à l'habitude, bref, un chemin de croix. Jésus n'en a pas pris tout autant. Bon, moi j'ai pas été crucifié, c'est sûr. Un pharmacien me permit, grâce à un produit naturel, le curcuma, de drainer mes émonctoires et d'expulser de ma vésicule la boue qu'elle contenait, qui s'y était accumulée, incidence des actions délétères des produits de synthèse. 2 livres, Les racines de nos maladies d'El Carod, du professeur Boyd Halley, association Stellior, Suisse, soignant des centaines d'enfants atteints par l'incidence des vaccins tels l'autisme, et Vérité sur les maladies émergentes de Françoise Cambérac, conseillée par des professeurs, me permirent de comprendre comment imperméabiliser mes intestins, nettoyer mes autres filtres et proscrire gluten et caséine. Plus de pain dans les médias et produits laitiers. Un produit lacto-fermenté, des microalgues m'apportèrent tous les éléments nécessaires, vitamines, sels minéraux, acides aminés, qui très lentement raréfient mes douleurs aux membres antérieurs. Par des aliments soufrés, l'ail des ours, les radis, les œufs, j'élimine lentement les métaux lourds. C'est constaté par le test du myoligoscan. Des erreurs dans l'alimentation, le sucre blanc qui doit être banni, le pain au gluten, produit contenant du lait, peuvent ralentir le retour vers un état normal. Je remange du pain au petit épeautre pris chez un artisan boulanger. Je consomme du beurre cru et un peu de fromage de brebis et de chèvre. Je consomme modérément du sucre intégral. Pour conclure, le moral est revenu, l'envie de vivre et d'informer mes concitoyens est présente. Rapidement exposé, vous avez le fil conducteur d'une véritable métamorphose. J'ai évité les médecins généralement désinformés, tout autant que leurs confrères au courant de ces empoisonnements et qui profitent de ce contexte qu'ils rentabilisent exagérément. Il n'y a pas d'équilibre sur cette garce de terre. Les uns sont poursuivis par l'ordre, les autres font des choses qui sont lamentables et qui curent les portefeuilles de ces pauvres patients. Pourquoi une telle désinformation dans le monde médical? Pourquoi les découvertes du professeur Louis-Claude Vincent grâce à son appareil, le bioélectrodimètre, n'ont-elles pas été transmises au monde scientifique?
procédé mesurable, chiffré, donc irréfutable, qui résolvait tous les mystères de la biologie et des conséquences médicales. Je vous donne un exemple. La lèpre est une maladie de dégénérescence induite par l'action du soleil sur l'eau des mares et des étangs, consommée au Moyen Âge par une bonne fraction des peuples. Du jour où l'on fit usage de l'eau de puits et de sources, la maladie finit par disparaître en Europe et vous n'en avez plus. Je répète, en Europe. Les dogmes pasteuriens doivent être dénoncés, notamment le monomorphisme bactérien et le mythe de la contagion. Les virus ne se promènent pas dans l'atmosphère, hein. Ils sont en vous et quand vous mangez des choses qui ne sont pas valables, qui sont capables de vous déstabiliser, eh bien, la cellule meurt et en mourant, elle produit ces fameux virus. Je conclus provisoirement, et j'en porte la responsabilité, que les métaux lourds, voire les nanoparticules contenues dans les vaccins, entre autres, présentes dans bien d'autres produits, El Carot le signale dans son livre, peuvent être à l'origine de la dyslexie. J'ai été témoin et j'ai ressenti ces troubles de dyslexie lorsqu'à un moment donné, j'étais en parfait déséquilibre. Mais ça ne s'arrête pas à la dyslexie. On voit de plus en plus de troubles sexuels. Le pape avait-il tort de considérer les homosexuels, les pédophiles comme des malades? Plus justement, ne devrions-nous pas les avertir que leurs mots peuvent venir des produits que je viens de citer? Les psychiatres ne me semblent pas pouvoir apporter de solution. Il faut adopter des résultats et il faut à tout prix que l'on revienne sur des examens biologiques scientifiques, comme je vous l'ai déjà dit, l'oligoscan, et voir si vous avez ces métaux lourds en surnombre dans votre sang. C'est la première des choses à faire, et ensuite demander conseil à El Carod ou à des gens performants et capables de vous apporter des bienfaits et peut-être la guérison. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, vous en faites ce que vous voulez. J'ai averti, je dis que France Inter s'est trop appesanti sur les paroles du pape qui, je le répète, n'étaient pas loin de la vérité. Il y a trop de gens qui, sur le plan sexuel, sont déstabilisés, et je le répète, il y a de fortes chances que ce soit à cause des produits que nous absorbons ou qu'on nous inocule. Voilà. Maintenant, haïssez-moi ou prenez le temps de la réflexion et peut-être que vous me bénirez un jour. À bon entendeur, salut. Merci.